Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie donc des interprétations des runes. Donc j'avais déjà fait une première vidéo la semaine passée pour vous présenter rapidement quelques points de détail assez importants avant de commencer cette série d'interprétations. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite bien sûr à aller la voir avant de commencer cette partie-là. Donc aujourd'hui nous allons commencer directement dans le vif du sujet à prendre chacune des runes et les interpréter. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser dans cette première partie à l'Aeth de Féou, qui va remonter donc les 8 premières runes en fait qui sont présentes dans l'alphabet du Fusark. Alors je tiens à souligner tout d'abord que les interprétations des runes que je vais vous donner ici seront mes propres interprétations qui sont bien sûr issues de plusieurs livres et que moi-même je me suis forgé avec le temps. Du coup, mes interprétations ne correspondront pas forcément aux vôtres, de même que si vous achetez des bouquins ou si vous vous intéressez un peu plus aux runes, vous aurez sans doute des interprétations supplémentaires que je n'évoque pas aujourd'hui. Moi, je vais rester dans quelque chose de simple et de basique, dans ce que moi je veux partager, dans ce que moi je ressens particulièrement au niveau de ces runes. Sur chaque rune, je vais aussi préciser le son que produit la rune, comme ça si vous souhaitez écrire en rune, vous pourrez avoir quelques notions de phonétique qui pourront vous aider à écrire des mots en rune si vous le souhaitez pour vous amuser. Donc la première rune de l'alphabet runique, c'est Féou, qui a le son feu. Donc le F comme éléphant par exemple, ou comme François, etc. Donc Féou représente le feu primordial, donc vraiment le feu créateur à l'origine, hein, le feu incontrôlable, le feu très puissant. C'est la lave, c'est vraiment le feu destructeur des incendies, c'est le feu qui rend toute la puissance et les énergies très fortes et très primaires en fait, hein. Le feu originel. Le feu originel qui permet à l'humanité d'exister. Donc c'est vraiment le feu créateur, le feu destructeur, le feu incontrôlable. C'est vraiment aussi l'instinct. C'est vraiment aussi, du coup, qu'est-ce qui rapproche le plus à la nature, aux origines. Donc c'est vraiment le côté instinctif, le côté destructeur, le côté puissant de la force. C'est vraiment une rune très très forte, originelle. C'est une énergie sans limite. Ça représente du coup aussi, si c'est une énergie sans limite, ça représente aussi l'idée de richesse et d'abondance. Et donc là, forcément, s'il n'y a pas de limite, on trouve beaucoup de force, d'énergie, du coup, une grande richesse, un grand pouvoir infini et inarrêtable. Donc, ça peut signifier aussi une source de richesse. De même que ça représente également le bétail, en fait. Dans la forme qu'on représente, ça représente l'idée d'un bœuf, donc ça représente aussi les buffles, le bétail, tout ce qui est bovin. Et du coup, ça rend le bétail. Donc, on rappelle aussi, bien sûr, la richesse, donc à la fois patrimoine, hein, de cette idée-là, de l'agriculture, patrimoine, l'idée de développement également, de développement de richesse, parce que comme le feu qui, dans un incendie qui se nourrit tout le temps et qui se développe, qui grandit de manière infinie, le bétail suit ce même cycle et ce même mouvement, donc une richesse qui s'accroît également. C'est l'idée aussi de graines qu'on plante et qui sont en train de grandir et qui essaiment et qui s'arrêtent pas. C'est vraiment cette idée-là aussi de développement qui est fort présent dans Féou. Et Féou représente bien sûr par rapport à cette idée de choses incontrôlables, c'est l'idée du chaos, hein. C'est vraiment l'idée de rien est ordonné, c'est vraiment la puissance brute, la force. C'est pas une rune négative. De toute façon, les runes ne sont pas négatives, ne sont pas positives, elles sont neutres à chaque fois. Et là, vraiment, on retrouve cette idée de force et d'énergie très puissante. Tout ça, encore une fois, je reprécise, tout ça c'est très subtil, donc forcément, là je vous donne beaucoup de synonymes, d'idées générales. Si vous ne comprenez pas l'ensemble de cette énergie dans sa totalité, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous comprenez un petit peu le message que je vous passais par rapport à ça. Si vous comprenez un peu cette idée de non-contrôle, de force énergétique infinie, puissante et incontrôlable, vous avez compris un peu là, ce que veut passer comme message la rune principalement. Deuxième rune présente dans l'alphabet runique, c'est Uruz, donc qui a le son OU. Uruz, quant à elle, représente aussi une force puissante, mais une force beaucoup plus lente. C'est une idée déjà d'une vague, une vague destructrice et puissante, mais qui se développe lentement. Là où le feu peut être très rapide et destructeur, Uruz est destructrice aussi, mais est beaucoup plus lente en son approche. C'est vraiment le calme avant la tempête, si vous voulez. C'est vraiment la puissance brute qui s'abat d'un coup et qui détruit tout sur son passage, mais qui met du temps à arriver. C'est la tornade qui se développe et qui s'approche de nous de manière lente. Uruz, autre cet aspect, on va dire, destructrice, c'est surtout aussi l'idée d'abri, de refuge. C'est la maison où on s'abrite, c'est la maison où on se réfugie, qu'on se protège. C'est la rune qui accueille également l'énergie, donc qui va de pair forcément avec Féou, qui va accueillir cette énergie, qui va s'associer avec elle. C'est l'idée de recevoir, de réception. Du coup, c'est une rune aussi qui représente aussi le vagin féminin.
dans l'idée de recevoir, de réception, et du coup, représente bien sûr un peu la sexualité, mais surtout, beaucoup plus que la sexualité, la fécondité elle-même, le développement du vagin par rapport à la fécondité, donc l'enfant qui naît, etc. Donc c'est vraiment le réceptacle qui reçoit. C'est le vase, entre guillemets. Ensuite, on a sourissage. Donc, moi, je prononce tourissage. Alors, il faut savoir que dans les runes, je précise aussi ici que il y a plusieurs. Les noms peuvent parfois être modifiés d'une parole à une autre, d'un écrit à un autre. En général, on retrouve à peu près les mêmes choses, mais parfois, il y a d'autres prononciations, etc. Bon, chacun prononce un peu comme il veut. De toute façon, on retrouve à peu près la même racine. C'est le plus important. Donc, moi, je pense tourissage. Normalement, ça se prononce sourissage parce qu'on retrouve le son feu. Le son feu qui est un son qui provient du pays anglophone, hein, Kfing par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est un peu ce son-là qui n'existe pas en français, donc qui est un peu inexistant dans nos mots à nous, mais qui existe bien dans d'autres pays par rapport à ça. Donc, sourissage représente elle-même l'épine de la rose. C'est légalement c'est le marteau de Thor par rapport à qui combat les géants. Du coup, c'est une rune qui représente un peu les dangers, la douleur, qui ne représente pas forcément la force, mais la défense de la nature, qui représente aussi l'arme avec laquelle on attaque. C'est une rune c'est l'outil. Voilà, c'est un outil qui concentre ses énergies vers un point donné pour représenter tout ce qui est la douleur, les énergies qui piquent, la violence, ce genre de choses. Maintenant, encore une fois, la rune est neutre, hein. Là, c'est sûr que quand on dit la douleur, les méchancetés, tout ça, ça n'a pas l'air très positif. Effectivement, c'est pas très positif, mais c'est pas une rune qui est pourtant mauvaise, parce que tout dépend de l'utilisation, parce que, encore une fois, ça reste un outil qui reste neutre, qui représente à la fois donc forcément les douleurs, qui peuvent nous faire mal et nous atteindre, comme la rose, elle peut nous piquer, mais ça peut représenter aussi l'épée pour nous défendre, par exemple, et qui nous protège aussi. Donc ça peut être une rune aussi qui peut être très positive à ce niveau-là. Donc il ne faut pas la voir quelque chose de négatif, il faut voir ça plutôt comme une arme, comme quelque chose qui pique, une douleur. Voilà, c'est l'idée également de devoir traverser les obstacles. C'est vraiment les obstacles qui sont sur le chemin qu'il faudra traverser grâce à Tourissas qu'il faudra confronter. Pour une idée un peu plus terre à terre également, ça représente aussi le pénis masculin qui va pénétrer le vagin de la femme, tout simplement le sexe de la femme pour pouvoir féconder. Donc encore une fois, tout ça ne représente pas le pénis en lui-même, mais représente l'action de pénétration. Donc ça sert à beaucoup de choses, ça sert pour la purification, pour contrer le mal, mais ça peut servir aussi pour faire du mal malheureusement selon comment elle a utilisé cette rune. En tout cas, c'est vraiment cette idée de pénétration, de violence, de douleur, de pique, qui pique tout simplement. L'épine de la rose, pour moi, c'est la meilleure image qu'on peut avoir de cette rune. Ensuite, on passe à Antsus. Antsus qui a le son A dans le phonétique. Antsus qui est une rune qui semble pour moi la rune la plus puissante de l'alphabet runique, car c'est la rune de la magie. Ça représente les As, donc les dieux en fait, tout simplement, les dieux nordiques. Antsus, c'est l'idée créatrice. Alors ça représente l'air, donc l'air qui est aussi l'inspiration, donc l'idée aussi d'être inspiré par rapport aux auteurs, etc. Donc l'inspiration, mais c'est aussi l'idée donc de création, de magie. Donc c'est vraiment une rune très puissante, ça représente le monde de l'invisible. Donc c'est vraiment une des forces, des énergies très puissantes qui nous accompagne, qui fait partie de l'univers même, qui fait tourner l'univers, qui sont partie de là, qui sont invisibles à nos yeux, ou plus ou moins visibles, on va dire, mais en tout cas des forces qui sont présentes, qui créent de rien, hein, qui vient de rien, qui est une création qui vient du néant, et qui permettent à des choses d'exister. D'où l'idée aussi de l'inspiration des idées qui naît du néant et qu'après qu'on peut mettre en pratique et qu'on peut créer grâce à cette idée de création. Donc encore une fois, c'est pas l'œuvre, c'est vraiment l'idée de création. C'est vraiment la magie elle-même. C'est pas ce qu'on en a fait derrière, c'est pas ce qu'on a créé, c'est vraiment l'inspiration, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Vous voyez les subtilités, hein, quand je dis que c'est un peu complexe, c'est ce niveau-là de subtilité. Du coup, ça représente aussi un peu les enfants et l'enfance de manière générale, car quand on est enfant, on est plus jeune, on est un peu plus ouvert, on est un peu plus créatif, on est plus instinctif, on est plus joyeux aussi. Enfin,
on est plus inspirant, on n'a pas ces limites qu'on crée après avec quand on devient adulte. Donc c'est un peu cette idée-là aussi d'imagination sans limite, si vous voulez. Et bah aussi, c'est pour ça aussi que les enfants, ils ont toujours un peu ce contact aussi, on dit toujours qu'ils sont plus sensibles de manière générale et que la vérité sort de la bouche des enfants, etc. Il y a beaucoup de proverbes par rapport liés à l'enfance quand on est plus jeune. Bah, ça vient de là aussi, hein. Il y a cette idée qu'en dessous, bah, c'est quand on est enfant, c'est aussi parce que là, il y a toute la magie, toute la création qui est en nous en fait, et qu'on est beaucoup plus sensible quand on est jeune que quand on est adulte. Donc c'est cette idée-là aussi qui peut être rapprochée par rapport en dessous, mais n'oubliez jamais, c'est vraiment l'idée de rune, de magie et de création. Ensuite, après en dessous, nous avons Reido. Donc Reido, c'est le son R, donc le son R, dans l'alphabet. Reido, c'est la roue qui tourne. C'est le voyage, c'est le mouvement en lui-même. C'est ça, c'est l'idée de mouvement, de déplacement. C'est quelque chose qui n'est pas statique, c'est quelque chose qui bouge, qui va en avant, enfin, qui peut aller en arrière aussi, mais c'est l'idée qu'il y a un mouvement quand même qui en général va de l'avant. Donc ça va ensemble bien sûr les voyages, les transports routiers, enfin, quand la marche à pied, enfin, dès qu'on se met en mouvement. Ça peut me montrer aussi la mécanique qui marche, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment le mouvement. Hein, ça, je répète beaucoup ce mot, mais c'est vraiment pour moi la chose la plus simple à comprendre, c'est cette idée-là de mouvement. Euh, de fait qu'il y a le mouvement qui guide aussi pour aller de l'avant, ça prend donc tout ce qui guide, donc ça rentre aussi dans un sens le règlement et les codes d'honneur qui structurent en fait notre déplacement en fait. Parce qu'il y a le mouvement, mais le mouvement n'est pas désordonné. Pour que la roue tourne, il faut qu'elle suive un mouvement très précis, une mécanique précise et un roulement. Un cercle, c'est parfait. Y a aucune, ça va pas dans tous les sens. Le cercle est rond, est parfait et infini. Ça suit, bah du coup, ça suit un règlement, des règles préétablies, donc ça représente aussi les codes d'honneur dans cette roue. Rédo n'est pas une règle si compliquée, si subtile que ça. Prenez en compte surtout l'idée du cercle et du rond mouvement. En réalité, le Redo pour moi est plus facile à comprendre parce qu'on a une note dans l'ésotérique. Si vous avez des jeux de tarot par exemple, on a déjà le chariot en termes d'arcane majeur. Donc on a déjà cette idée qui est déjà préétablie chez nous. Du coup, la rune de Redo qui remonte cette idée de chariot également, donc de mouvement, elle est déjà un peu plus connue, j'ai envie de dire. Donc si vous connaissez à peu près la signification du chariot dans les arcanes majeures du tarot, vous comprenez globalement ce que veut dire Redo. Après Redo, nous avons Kenaz. Donc Kenaz, ce sont K dans l'alphabet. Kenaz, ça représente la lumière. Alors la lumière en tant que torche, la flamme qui brille. Mais pas la flamme incontrôlable comme Féou, pas le feu incontrôlable, mais au contraire, le feu contrôlé. Le feu qui est présent et qui nous guide et qui nous inspire aussi. Qui est présent, qu'on arrive à mettre en place. L'image la plus simple pour Kenaz par rapport à cette flamme contrôlée, c'est l'idée de la forge. La forge, parce que ça permet en fait, si vous voulez, c'est le feu qu'on a pris à contrôler et que du coup on crée derrière. On crée des choses derrière. Donc c'est vraiment le feu contrôlé. C'est la lumière qui nous guide et qui nous permet de créer des choses. C'est la lumière du phare aussi, si vous voulez. Donc c'est la création, mais là pas cette fois-ci l'inspiration, création de en dessous, mais la création qu'on met en place. C'est la rune également des sentiments, de la sensibilité, parce que quand on est une lumière, quand on guide les gens, bah on est sensible aussi par rapport aux énergies et par rapport à ce qui nous entoure pour pouvoir contrôler les choses. Maintenant, encore une fois, c'est des énergies qui sont contrôlées, certes, mais qui peut être facilement perdre dans le contrôle, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose qu'on contrôle ad vitam aeternam, c'est pas quelque chose qu'on a la maîtrise là-dessus. C'est pas parce qu'on contrôle des choses qu'on a forcément on va pas perdre les rênes un jour. C'est ça qu'il faut se prendre en charge. Et c'est ça que rappelle Kenaz aussi, c'est qu'on peut être une belle lumière, ça ne nous empêche pas de tomber également et de perdre ce contrôle de ça. Tout comme le forgeron peut perdre le contrôle des flammes et créer des malheurs derrière. De fait, ça remonte aussi un peu le corps humain, dans le sens où bah, on contrôle notre corps, on a le contrôle de nous, tout ça, mais dès que on se laisse aller dans nos sentiments, quand on laisse passer des choses comme ça, bah, on devient malade, on devient hystérique, on devient mal poli, méchant, il nous arrive des malheurs. Bah, c'est cette idée-là également, qu'on a le contrôle de nos sentiments, tout va bien, mais si on perd le contrôle, qu'on devient fou, qu'on devient en colère ou en rage, bah, on crée des choses négatives et on perd le contrôle. Vous voyez un peu l'idée? Donc c'est un rappel de la prudence également. Donc par rapport à ça, c'est vraiment la lumière qui guide et qui nous rappelle, qui nous convient à la prudence de la création. C'est une rune qui est complexe, hein, c'est une rune qui est complexe. Ça rend aussi les connaissances. Ouais, parce que bah, forcément, tout ce qui est lumière, bah, comme on a donné le nom justement au XVIIIe siècle, aux grands auteurs comme Voltaire par exemple, l'époque des Lumières,
bah, ça représente aussi les connaissances. Donc l'apprentissage de manière générale. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de synonymes. Pour moi, l'image première de Kena, c'est vraiment la lumière du phare qui guide et qui nous inspire et qui nous amène la connaissance, la lumière de manière générale. C'est vraiment l'idée de lumière, quoi. Ensuite, nous avons Gebo. Alors Gebo, donc le son G, donc dans l'alphabet, c'est vraiment l'idée de connaissance, du don, pardon, du don et du partage. C'est le cadeau. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif, plutôt positif. C'est l'idée du partage, de la rencontre et de l'union. Lorsqu'on se rencontre, on partage ensemble nos cadeaux, nos connaissances, notre amour, nos énergies. Et du coup, bah, c'est positif forcément par rapport à ça. C'est vraiment l'idée du partage. C'est vraiment du coup la rune de l'amour parce que forcément, on se rencontre, on se retrouve, on partage les sentiments. Et bah, c'est à la fois la rencontre amoureuse spirituelle, mais également l'amour corporel, forcément avec le sexe, hein. L'union des corps ensemble, comme l'union spirituelle, mais ça peut être remonter aussi l'union de plus professionnelle également, comme l'association entre deux personnes, l'association dans des entreprises, etc. Donc c'est vraiment l'idée de rencontre, de partage. Le Gebo, c'est une croix, hein. Donc c'est vraiment l'idée où il y a un croisement, et il y a un partage qui est fait, on partage chacun ses énergies, ses forces. Donc, voilà, c'est le don, le cadeau. Et enfin, la dernière rune que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Wunjo. Donc Wunjo qui a le son Wu, donc comme wagon, enfin le son de W, quoi. Qui représente quant à lui le drapeau en fait des clans. Et du coup, ça représente plus la famille. Donc la famille, les retrouvailles. Donc ça va ensemble dans l'idée de partage, ça va juste après. Dans l'idée de partage, donc c'est l'harmonie, la paix et donc la joie globalement. C'est le bonheur d'être présent ensemble, de partager des choses ensemble. Donc on a la joie qui suit derrière, on a de l'amour, mais c'est pas une rune qui représente l'amour, c'est une rune vraiment de la joie et du bonheur. Donc c'est la paix, ça représente les passions. Donc c'est vraiment au-delà du bonheur intellectuel, ah oui, je suis content, non, c'est beaucoup plus que ça, c'est quelque chose qu'on ressent dans notre chair, dans notre cœur. Donc c'est vraiment la passion, la force du bonheur, de la joie, quand on est vraiment heureux, qu'on se sent vraiment bien, ce qui nous touche au cœur, au corps, on a ces vibrations qui sont en nous et de positif, c'est vraiment ça Wunjo. Et du coup, ça mène aussi vers les excès Wunjo, parce que du coup, c'est aussi l'ivresse du corps, entre les passions charnelles, les passions au niveau de l'alcool, des drogues, etc. Ça peut passer vraiment dans un bonheur extrême. Donc il faut faire attention aussi avec Wunjo, parce que c'est vraiment, dans certains cas, ça peut mener aux excès et je veux dire, à un excès égoïsme aussi. Donc il faut faire un peu attention par rapport à Wunjo. Mais encore une fois, c'est vraiment la joie, le bonheur qui est vraiment représenté avec cette rune. Mais vraiment un bonheur passionnel qui prend aux tripes, j'ai envie de dire. Et pour conclure, par rapport à toutes ces runes que je vous ai présentées, comme je vous ai dit, les runes racontent l'histoire de la mythologie et racontent en tout cas, il y a toujours une leçon à en tirer. Et qu'est-ce qu'on apprend de suite à cette leçon par rapport à ces 8 runes? Je vais vous raconter par rapport à ça, c'est que je vous rappelle, donc on commence avec Feu, donc qui est le feu primordial, le feu de la création, le feu qui a permis de créer les hommes et l'univers de manière générale, donc le feu destructeur et l'énergie infinie qui est présent, qui avec un mélange de Uruz, donc va se rencontrer, s'amplifier entre eux. Uruz qui réceptionne, donc va récupérer ce feu primordial et permet justement à cette création de l'univers et des hommes et des dieux, etc. qui permet donc tout ça d'être ensemble, de former quelque chose, des énergies très puissantes qui suit justement après derrière Tourissaz, que je vous rappelle qui est le marteau de Thor, donc il y a aussi l'idée de prendre des armes, donc il y a l'idée de pénétration. Quand je vous dis qu'il y a la réception de l'un et de l'autre entre Uruz et Feu, vous comprenez l'image par rapport à ce que je vous disais. Donc la réception avec Tourissas qui montre la jointure des deux, qui permet à travers les forces et la douleur de créer et d'obtenir dans la fécondité d'Uruz quelque chose de nouveau, et aussi d'ordonner finalement un peu ce chaos pour essayer de former des choses plus carrées, j'ai envie de dire. On a derrière, donc en dessous, ce qui vient donc de ces énergies qu'on arrive à combattre et un peu à maîtriser, même si c'est pas encore le lieu de la maîtrise. Il y a en dessous ce qui est donc la création et la divinité. Donc il y a les dieux qui apparaissent pour mettre de l'ordre, pour apparaître aussi pour comprendre ces énergies et s'en inspirer pour pouvoir le retravailler.
Derrière en dessous, nous avons donc Credo. Donc après la création qu'on a les idées, on se met en mouvement, on se met en marche, on se met à travail. L'idée de forgeron, on va forger ces énergies pour créer quelque chose. Derrière Redo, nous avons Kenaz, donc l'énergie contrôlée avec la torche. Donc le feu qui était incontrôlable, nous avons réussi à travers un combat et à travers nos idées de pouvoir le mettre en place et donc de contrôler cette énergie et de pouvoir contrôler le feu, donc la lumière et donc la création. Derrière Kenaz, nous avons donc la rune Gebo, donc qui est le cadeau, le partage. Après avoir réussi à avoir créé tout ça, on partage ensemble ses connaissances et le savoir pour pouvoir justement continuer à mieux maîtriser ses énergies. Et derrière ce partage, il y a le bonheur avec Unjo parce que c'est quelque chose de très positif, de partager, de donner de l'amour, de savoir partager ses connaissances et donc savoir ces choses-là et ne pas les garder de manière égoïstement. On arrive à être heureux par rapport à ça. Donc vous voyez, comprenez avec la leçon, c'est que face aux énergies de la nature, par rapport à tout ce qui se passe, la clé de tout ça, c'est de savoir partager chacun nos connaissances et de partager nos amours qui permettent justement derrière la joie. Donc c'est vraiment une note très positive, c'est une leçon assez positive dans cette morale, dans cette petite fable qui nous est racontée par les runes. Je vais donc vous laisser pour cette première partie. J'espère que j'étais assez clair. Alors encore une fois, je m'excuse si c'est un peu brouillon sur certains aspects, mais encore une fois, les runes, c'est subtil. Et j'essaye en tout cas de vous donner le meilleur que je peux des explications en tout cas. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réponds toujours à tous les commentaires qui sont sous mes vidéos. Et ça fait toujours très plaisir d'avoir vos messages et de partager justement les connaissances et pouvoir vous aider à mieux interpréter les runes. Je vous invite bien sûr à vous retrouver donc la semaine prochaine pour la partie 2 qui va donc passer sur Light donc d'Agalas. Donc on va voir d'autres runes. Et je vous invite également bien sûr à vous abonner du coup à la chaîne pour pouvoir suivre toute cette aventure. Et également sur mes réseaux sociaux pour avoir plus de mes nouvelles et savoir ce que je deviens. Voilà, tout simplement. Je vous remercie grandement et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne semaine.